Bonjour, dans cette vidéo, on regarde un peu les idées de raisonnement inductif et la conjecture. Le raisonnement inductif, c'est le processus du développement de conjectures basées sur l'évidence. Une conjecture, c'est comme une hypothèse, une généralisation. Euh, Par exemple, disons qu'on a une liste de nombres premiers. Alors, je vous dis, les nombres 3, 5, 11, 31, 83 et 101 sont des nombres premiers. Il y a plusieurs conjectures qu'on pourrait proposer basées sur cette évidence. Par exemple, on pourrait formuler la conjecture qu'un nombre premier est impair, ou bien qu'un nombre premier se termine avec 1, 3 ou 5, par exemple. Non, ces conjectures sont peut-être vraies, peut-être pas, mais l'idée, c'est que chacune de ces conjectures correspond à l'évidence qu'on peut voir. On va revenir un peu dans un instant sur s'ils sont vrais ou non et comment est-ce qu'on peut prouver une conjecture. Mais disons, juste pour un deuxième exemple, qu'on a les sommes données ici. 1 plus 3 égale 4, 5 plus 13 égale 18, 111 plus 37 égale 148, 3001 plus 5 égale 3006. On a des sommes de deux nombres impairs, soit un nombre impair plus un nombre impair. D'après cette évidence, on voit que c'est toujours un nombre pair. Alors ça, c'est une conjecture qu'on pourrait former. Ça, c'est un exemple de conjecturer. Essentiellement, je regarde l'évidence, j'essaie d'en tirer une conclusion. C'est dans la prochaine étape qu'on considère si la conjecture est vraie ou non. Si on a une conjecture qui est basée sur beaucoup d'évidence, c'est peut-être très fort. Alors, au lieu de vous donner une liste de 6 ou 7 nombres premiers, si je vous avais donné une liste de 100 nombres premiers, la conjecture sera peut-être plus forte. Mais trouver plusieurs exemples qui soutiennent la conjecture n'est pas nécessairement une preuve. Par exemple, dans le deuxième cas, si j'avais dit, OK, ça c'est ma conjecture, je cherche d'autres exemples et je choisis un nombre impair, 19 par exemple, et un autre nombre impair, 57 par exemple, je les ajoute ensemble et je trouve 76 comme réponse. Ah oui, ça soutient ma conjecture. Je choisis un autre nombre impair et un autre nombre impair. Et je trouve que j'ai la solution. La somme ici, c'est 1106 à un autre nombre pair. Alors, je commence à voir que oui, avec les autres exemples que je choisisse, la conjecture est soutenue. Alors, ça devient une conjecture un peu plus forte. Mais ces exemples ne constituent jamais une preuve. Pour une preuve, il faut utiliser un autre type de raisonnement. C'est le raisonnement déductif. Ça, c'est quand on utilise la logique pour tirer des conclusions qui sont inéchappables. Donc, on peut faire la logique verbale et on va faire ça un peu plus tard dans cette unité, mais l'algèbre constitue une sorte de raisonnement déductif. Alors, par exemple, dans le deuxième cas, si je veux prouver que la somme de deux nombres impairs est paire, je peux utiliser les expressions algébriques pour représenter ces valeurs et pour prouver avec le raisonnement déductif que c'est toujours vrai pour tous les nombres parce que c'est impossible juste de tirer des exemples et de tester tous les exemples. Par exemple, dans les exemples que j'ai donnés, je n'ai pas testé les nombres négatifs, je n'ai pas testé les nombres à 8 chiffres. C'est impossible de tester tous les différents types de nombres. Alors, on n'a jamais une preuve conclusive. Mais si je veux représenter algébriquement, alors soit, par exemple, 2n plus 1, un nombre impair. Non, ce nombre est toujours impair. Il faut absolument que ça soit impair parce que si je multiplie 2 par un nombre entier, j'ai un nombre pair par définition. Et si j'en ajoute 1, j'ai maintenant un nombre impair. Et de m plus 1,
un autre nombre impair. So, ces deux nombres sont impairs par définition. N et M sont des nombres entiers. Ça pourrait être positif ou négatif, so entier relatif. Ça, c'est toujours le cas, logiquement. Ce n'est pas basé sur un exemple particulier, c'est en général. Donc, leur somme, 2n plus 1 plus 2m plus 1, si je simplifie, ça devient 2n plus 2m plus 2, qui est 2 fois n plus m plus 2, plus 1, pardon, qui est par définition, parce que c'est 2 fois quelque chose. Alors, on vient juste de prouver, généralement, sans se baser sur des nombres particuliers, que si j'ai un nombre impair plus un autre nombre impair, le résultat, la somme, sera toujours pair. Ça, c'est une preuve avec le raisonnement déductif. C'est plus facile de prouver qu'une conjecture est fausse. Parce que si j'ai fait une conjecture, par exemple, comme j'ai fait dans le premier exemple, que un nombre premier est impair. Ça, c'était une conjecture que j'ai formulée basée sur les exemples donnés. Il y a un contre-exemple. Alors, 2 est un nombre premier, mais pair. C'est le seul nombre premier qui est pair, mais le fait que ce nombre existe prouve que la conjecture que les nombres impairs, les nombres premiers sont tous impairs, c'était une conjecture qui était fausse. La même chose pour la conjecture que les nombres premiers se terminent avec 1, 3 ou 5. Ça, c'est vrai pour les nombres premiers qu'on a donnés ici, mais le nombre 7, par exemple, est un contre-exemple. Alors, on peut prouver qu'une conjecture est fausse avec un seul contre-exemple, un exemple qui ne marche pas avec la conjecture. Mais pour prouver que la conjecture est vraie, on a besoin d'un processus un peu plus logique et formel.